Bon, bonjour, merci d'être si nombreux. Je ne pensais pas qu'on attirait tant les foules. Je vais vous lire quelque chose qui résume un peu ce qu'on a dit là à l'instant à l'ordre. Ça s'est bien passé, je vous rassure tout de suite. Et en réponse avec une petite lettre que j'ai reçue hier, dont je ne vous donnerai pas le contenu, mais que je vais expliquer dans ce que je vais vous lire. Madame Georges, je vous remercie pour votre lettre écrite d'une main tremblante, de peur peut-être, à moins que ce soit de rage ou de haine, refoulée depuis tant de mois, mais remplie d'amour et de sagesse face à cette peur qu'on tente de vous transmettre. Une lettre finalement, bien loin de la pensée unique et que je reçois comme une courroie de transmission, un message à notre jeunesse d'aujourd'hui, nos vieux de demain, à nos tendres aînés et gramounes de tout âge, à nos aînés, nos décideurs, nos politiques, nos repentis de demain. Je vous écris à mon tour cette lettre, ou plutôt vous la crie en silence, mais remplie également par une main rageuse d'incompréhension et de révolte, mais aussi d'espoir pour un monde meilleur, plus solidaire et plus partagé. Madame Georges, nous ne nous connaissons pas. Vous m'avez simplement dit que vous étiez infirmière et vous m'avez donné votre âge, 85 ans. Respect. Peut-être êtes-vous seul, isolé chez vous, ou encore accompagné de votre aimant. Peut-être avez-vous récemment été visualisé derrière un plexiglas, ou alors consulté via un téléphone ou un écran, pour vous protéger, car on vous a dit, surtout ne sortez pas, surtout n'embrassez pas vos enfants et petits-enfants, et s'ils viennent vous voir, restez cloîtrés, confinés dans une pièce à part, bien ventilés toutes les heures à manger, seul, votre part de gâteau, comme le préconisent certains experts à la télé. Mais peut-être avez-vous décidé de ne plus regarder la télé, Madame Georges. Ce n'est pas grave, car les brigades sanitaires sont à votre porte, vous guettent et sont prêtes à vous sauver. Et puis il y a le tracing, qui vous protège malgré vous, et pour vous. Mais peut-être, Madame Georges, êtes-vous en EHPAD. Vous savez, cet endroit d'où vous partirez un jour et rendrez triste tous vos proches, nous aussi, demain ou après-demain, à l'heure que vous aurez choisi ou à l'heure qu'on aura choisi pour vous. Pourtant, tout va bientôt être fait pour vous protéger, afin de vous garder encore un peu parmi nous. Ben oui, Madame Georges, vous êtes à risque d'avoir vécu, peut-être trop vécu. Demain, on vous proposera, convaincra, pour votre bien, d'accepter ce qu'on aura décidé pour vous, à votre place. Madame Georges, rassurez-vous, nous venons d'être convoqués en toute confraternité par nos pères et tout s'est très bien passé. Ils nous ont simplement demandé pourquoi, on leur a dit parce que. Ils nous ont parlé atteinte au code de déontologie, nous avons relu ensemble 5 articles de ce code de déontologie. Ils nous ont parlé de nombre de cas, nous leur avons parlé du nombre de malades. Oui. Ils nous ont parlé nombre d'hospitalisations, nous leur avons parlé nombre de décès. Oui. Ils nous ont parlé protection des patients, nous leur avons parlé traitement et prise en charge. Oui. Ils nous ont interdit de prescrire, nous leur avons dit dommage et hommage. Ils nous ont parlé confinement, nous leur avons répondu vivre, revivre. Ils nous ont parlé masque, on leur a parlé sourire, notamment chez l'enfant, le nouveau-né. Nous leur avons parlé délation, ils nous ont parlé distanciation sociale. Ils nous ont parlé distanciation sociale, nous leur avons dit déchirements familiaux, amitiés brisées pour divergence d'opinion. Nous leur avons parlé du serment d'Hippocrate que nous avons tous prêté, ils ont semblé acquiescer. Ils nous ont parlé balance bénéfice-risque, nous leur avons dit primum non serré, surtout ne pas nuire. Ils nous ont reproché d'avoir parlé, trop parlé, mal parlé. On leur a dit que nous avons simplement parlé. On leur a exposé nos conflits d'intérêts, nous avons relu ensemble l'article L 4113-13 du Code de santé publique. Nous leur avons parlé du secret médical, ils ont pris connaissance de l'article 47 de la loi santé. Madame Georges, vous verriez tout ce petit monde présent ce jour à écouter, à vous lire, à nous lire. Ce n'est pas seulement pour vous défendre, Madame Georges, ou défendre un ou deux médecins de la place. Non, Madame Georges. Nous sommes tous là pour défendre notre médecin de proximité ou celui de l'hôpital. Le dernier de cordée. Petit par son taux d'audience, mais si grand par son cœur, son dévouement et son courage, mais parfois triste et seul, sous les fourches codines et les foudres farouches de certains de nos censeurs ou autorités hiérarchiques, ordinales ou hospitalières. Car n'ayant pas la chance d'être aussi soutenus que nous, aujourd'hui, demain, éternellement peut-être, diront les livres d'histoire qui marqueront le monde de demain. Alors oui, Madame Georges, nous sommes en guerre. Mais pas en guerre non pas contre un virus, mais contre tous ceux qui en profitent, pour en tirer bénéfice. Et si c'est condamnable que de dire cela, alors Madame Georges, comme vous, je revendique le droit de l'être. Bien sûr, Madame Georges, nous ne sommes que 15 médecins acceptés de vouloir nous exprimer. Mais la peur, Madame Georges, la peur de s'exprimer,
ouvertement et en public, Madame Georges. La peur face à nos autorités de santé, à nos politiques et leurs électeurs menacés et menaçantes, qui fait que le pouvoir de quelques hommes ou femmes, subitement investis de pouvoir de juger, de condamner quelques-uns de leurs semblables, incite à faire taire, se taire, fait taire. Madame Georges, vous avez vu ce bel hommage national le mercredi 21 octobre à Paris, dans la cour d'honneur de la Sorbonne? Et ces si belles et si sincères paroles de notre président pour défendre le droit d'opinion, notre droit à s'exprimer, le vôtre, le nôtre. À ce propos, nous avons dû recréer une chaîne YouTube, la première ayant été censurée il y a une quinzaine de jours. Problème technique, probablement. Vous la trouverez en tapant le nom de notre collectif, KolkovMed 974. Et si vous rajoutez @gmail.com, vous pourrez même nous écrire ou transmettre à votre médecin traitant et autres professionnels de santé. Madame Georges, pour terminer, mettez votre main sur votre cœur et concentrez-vous dessus en tapotant et en fermant les yeux. Et dites-vous, même si je sais que je suis à cet instant rempli de haine à la vue de ce qui se passe, je respecte l'autre et même comme je suis dans la patience, la paix, la non-violence et la sérénité. Vous verrez, ça calme, ça fait du bien. Madame Georges, je vous aime, nous vous aimons. Merci. Et je voudrais compléter ce que j'ai dit, que je dirais et je le pense. Je pense que nous sommes là avec l'Ordre des médecins de façon confraternelle, c'est vrai, mais je pense qu'on n'est pas du tout là dans des attaques personnelles. Et il nous a été rapporté qu'il y avait eu des attaques ou des citations de noms de certaines personnes du bureau. C'est très gênant parce que c'est pas contre le président, le vice-président, c'est pas là le problème. Le problème, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'on a aussi, nous, un droit de parole. Mais surtout, s'il vous plaît, n'attaquez pas les gens de façon personnelle. D'abord, c'est contre-productif et je pense que ça ne sert à rien. Et je pense qu'on a tous un devoir d'essayer d'échanger, de communiquer, de faire comprendre. Moi, une des choses qui me marque le plus dans cette crise, c'est qu'il y a des déchirements familiaux, des gens qui ne se comprennent plus, des gens qui disent « va pas voir Mémé parce que tu vas lui donner la mort » ou d'autres qui disent « mais si, ça la fera sourire ». Et c'est terrible. Beaucoup d'amis d'hier ne le sont plus aujourd'hui, je pense que c'est valable pour vous aussi. Et ça, c'est horrible. On a réussi à mettre des tensions entre les gens. Et moi, personnellement, j'ai du mal à pardonner aux personnes qui en sont à l'origine. Donc, écoutez, donc Dr Bourgeon est monté, assisté d'un médecin. Ça se passera probablement très bien. Dr Bourgeon, il a l'intérêt d'être un peu le scientifique de nous, parce qu'évidemment, on n'est pas forcément tous capables de lire les études. Même les grands scientifiques sur les médias ne prennent pas forcément le temps. Donc c'est compliqué pour nous d'avoir un avis. Mais je crois qu'on a un avis en essayant d'être le plus factuel possible. Et je crois que c'est ça qu'on doit transmettre. Et il y a des doutes, aussi bien sur la vaccination, puisque c'est le sujet de demain et même d'aujourd'hui. Voilà, donc on voyait des grands professeurs à la télé hier qui disent eux aussi qu'ils sont un peu méfiants, alors qu'ils sont chefs de service à Paris d'infectiologie. On a le droit de les croire et on a le droit de se poser certaines questions. Donc, en tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis donc on va attendre Dr Bourgeon, sera probablement un peu plus rapide. Et puis mais restez là parce que lui aussi il a un communiqué à vous dire qui sera différent. Et puis encore merci. Et merci à Madame Georges que je ne connais pas et que j'appellerai quand même un de ces jours pour la remercier. Parce qu'on est départemental, on doit absolument faire tout ce que dit le national, ça n'a pas de sens, sinon on enlève les ordres départementaux. Et de notre côté, on est resté sur notre ligne, ça n'a pas été enregistré, parce qu'ils n'ont pas voulu, et on respecte leurs droits, on a pris beaucoup de notes, il y a eu un procès verbal, voilà, où on a dit qu'on était d'accord pour respecter le code de déontologie, même si on en a une interprétation différente. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Vous savez, à La Réunion, on se connaît tous, et c'est aussi le danger. Mais c'est une véritable force, parce que je pense qu'il faut profiter des endroits petits comme chez nous, justement pour fédérer des autorités, comme c'est notre autorité sanitaire, au même titre que le préfet, je pense qu'on va pouvoir le rencontrer, et ça serait peut-être plus difficile dans un autre département. Donc ça s'est bien passé, de toute façon, il n'y avait pas de sanction à la clé. Comme ils l'ont rappelé, c'est une invitation. Voilà, une invitation un peu particulière où on nous fixe
fixe le lieu, l'endroit, mais c'est pas gênant. Et pourquoi cette invitation justement? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Eh ben, on nous reprochait justement d'avoir une interprétation différente du code de déontologie, notamment sur le port de masque par la population générale. Ils n'ont pas retrouvé l'article, on avait dit ça, parce que nous on s'est toujours dit les masques pour les personnes à risque, les masques pour les personnes qui vont voir ces personnes à risque, et les masques dans le domaine public, il est de plus en plus démontré que c'est compliqué à argumenter. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, on va laisser les experts publier les études qui vont probablement aller dans notre sens, et surtout le masque, en règle de suivre. Un enfant qui naît actuellement ne voit que sa mère masquée, et de plus en plus d'études font apparaître qu'il y a des problèmes d'apprentissage du langage. Voilà, je suis médecin dans une crèche, je sais de quoi je parle, et les enfants ont vraiment du mal maintenant, il y a du retard d'apprentissage. Et puis pour une pathologie, je suis régulateur au centre 15, on a du mal à comprendre, parce que très rares sont quand même les médecins ayant vu les cas. Alors je veux bien qu'on protège, et après on va dire c'est parce qu'on nous a protégés qu'il n'y a pas de cas. Mais on sait, il y a des études qui montrent quand même que les cas ont diminué bien avant le déconfinement. Donc vous reproche de ne pas indiquer le discours officiel, c'est un peu ça? De ne pas être dans la norme, de ne pas être dans comment on appelle ça, dans le discours officiel. Mais ils nous ont dit, parce que là évidemment je parle au nom du collectif, ils nous ont dit faites-le, attention à ce qui paraît dans la presse, et sur quoi ils ont raison. Je pense que c'est pour ça que la presse ne doit pas s'attaquer à des personnes. On peut être en opposition avec une institution, c'est notre droit. En tant que médecin, je considère que c'est notre devoir si on n'est pas en phase avec cette institution. Mais pas de polémique individuelle, c'est pas constructif et ça peut faire mal pour la personne concernée. Et s'il y avait un message qu'ils voulaient que je transmette et que je transmets, je crois à peu près correctement, c'est ça. C'est important de se battre sur une thématique, mais pas contre des personnes. Pourquoi vous êtes compris? Je pense qu'on a eu un petit peu de mal à se comprendre. Eux, ils sont dans leur rôle, mais leur rôle, on voit bien qu'il est dicté par l'ordre national. Individuellement, je suis persuadé qu'ils partagent beaucoup de notre opinion. On ne peut pas leur en vouloir. Monsieur le préfet, on ne va pas lui dire de faire partie du collectif. Sinon, il rentrerait son tablier. Ça n'a pas de sens. Par contre, montrer au préfet qu'on n'adhère pas forcément à ce qu'on appelle la communauté médicale, qui ne représente que cette communauté médicale, et bien loin de toutes les forces vives, professionnels de santé, médecins, infirmières, tout ce que vous voulez. On n'est pas en accord avec cette communauté médicale. C'est vrai qu'il passe sans doute à la télé, et il semblerait, d'après ce qu'ils nous ont dit, que l'ordre a mis un petit peu le haut là, justement qui s'exprime moins pour faire peur aux gens, parce que je pense que le discours qu'on entend c'est de faire peur, et ça c'est insupportable, quoi. Le médecin, le rôle d'un pilote dans un avion, c'est pas de faire peur aux passagers, sinon on va s'écraser avant même d'atterrir. Le rôle d'un pilote d'avion, c'est il y a une panne, il y a un problème, on essaie de gérer au mieux, on atterrit sans trop de fracas. Est-ce que cette convocation est habituelle Alors, en général, on est convoqué quand on a une plainte. C'est justement pour ça que c'était pas une convocation, c'est une invitation. Sans quoi, je suis pas sûr que dans la convocation, il est marqué le mot invitation. C'est pas grave, l'idée elle est là. Mais ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que nous, on a les chances du collectif d'être nombreux. Donc, c'est vrai qu'on ne risque pas grand-chose. Mais le petit médecin, comme j'expliquais, notamment en métropole, il y a une trentaine de personnes qui ont probablement pas la chance de vous avoir. Et bien ces gens-là, ils sont obligés de prendre un avocat, ça coûte cher. C'est une énergie, du temps, voilà. Donc notre rôle, c'est pour ça que je disais ça pour Madame Georges, c'est que le rôle d'aujourd'hui, c'est pas de nous défendre nous, les gens du collectif, c'est de défendre tous les petits médecins, les derniers de cordée, comme dirait notre président, pour les aider dans leur défense. Pour bien leur faire comprendre, ils sont soutenus. Ils sont soutenus par plein d'autres collectifs de médecins et des collectifs de citoyens. Voilà. Alors, vous savez que la médecine a évolué ces derniers temps, et particulièrement avec la pandémie. Donc j'ai pondu un petit texte avant d'arriver, vous indiquant ce que je pense, moi, du devenir de la médecine. La médecine, elle est technologique. Elle coûte de plus en plus cher, dans un tissu économique de plus en plus fragile. L'économiste aura tendance à vouloir remplacer le médecin qui coûte par la machine qui rapporte. L'industrie équipe la médecine pour son propre profit. Le médecin se laisse suréquiper pour son propre prestige, et le malade, lui, regarde cela avec intérêt pour davantage d'éternité. Cela paraît bien, mais au bout du compte, c'est affreux.
Chaque individu est façonné par un modèle à imiter, les déviants étant repérés par rapport à l'ordre préétabli. On ne soigne plus une douleur, on ne corrige plus un symptôme, on se laisse griser par les objets qui chronicisent l'affection avant que d'en voir apparaître les signes. On peut voir cela comme un progrès, mais à trop vouloir sauver l'homme, on prépare la mort de l'espèce humaine. On remplace un organe par un matériau électronique, puis par un matériau génétiquement modifié, transformé, et au lieu de réparer, on offre un produit sain avec une obsolescence programmée. L'homme devient transformé, c'est le transhumanisme. Il devient un objet, il n'est plus un sujet. Comme l'a soulevé Ivan Illich, pour ceux qui ont des lectures, l'industrialisation apporte plus de méfaits qu'elle ne guérit de patients. La liberté est elle aussi pervertie. En effet, ce concept de liberté est attaqué. Au prétexte d'une autonomie, soyez libre, proclame-t-on. Il s'agit en fait d'une aliénation à une autorité extérieure, pas forcément politique ou pas que, mais une autorité fixant des normes. Plus de tabac, plus d'alcool, les bons gènes. On fera tout pour ne pas être extérieur à cette norme, pour conserver notre santé ou l'illusion de notre santé. Ne pas être extérieur à la norme, c'est la forme la plus aboutie de la dictature. On fera en sorte que chacun librement ait, ouvrez les guillemets, envie, fermez les guillemets, d'être soumis à la norme, ait, ouvrez les guillemets, envie, fermez les guillemets, de se comporter comme un esclave, ait, ouvrez les guillemets, envie, fermez les guillemets, de se conformer à un modèle idéal standardisé qu'on lui imposera. Ce qui est fascinant, c'est que tout cela, c'est à travers la médecine, la séparation du bon et du mauvais, du bien et du mal, à travers notre rapport à la mort, que cette forme de société totalitaire est en train de s'installer. Comme si la médecine faisait le pont entre démocratie et dictature. J'étais déjà sensibilisé à cela lorsque l'ARS, pour préparer OIIS, avant cela s'appelait Plexus, avait demandé à l'Espace Éthique, dont je suis le vice-président, de deviser au sujet de la santé connectée et des objets connectés. La pandémie n'a fait que me révéler, d'une manière plus aiguë encore, cet aspect. Car elle a politisé un débat qui n'aurait dû rester que médical. Faire peur pour se faire obéir, en annihilant toute forme de liberté de pensée. George Orwell n'est pas loin de nous. Et merci les amis de votre soutien. Il y a juste un petit problème d'amplification. Merci de votre soutien et le combat n'est pas fini. Sachez, si vous n'êtes pas informés, je viens d'avoir l'information, qu'il y a déjà 2 morts vaccinés contre la Covid. Merci à vous. Peut-être d'autres, non? Ouais, on n'en sait rien. Ça veut dire, non, ça veut dire que c'est les 2 qui n'ont pas réussi à planter sur le tapis. Un échange courtois. On va arrondir un peu notre prochaine publication pour leur faire plaisir. Merci de votre soutien. À très bientôt les amis. Bien. Puisqu'on est entre nous, je vais en profiter pour prendre un peu la parole. On est éminemment devant un problème médical, puisque c'est le Conseil de l'Ordre qui invite, entre guillemets, et qui convoque sérieusement 2 médecins, 3 médecins, 4 médecins, enfin un certain nombre de médecins qui font partie du collectif Covid Médecins 974. Vous m'entendez pas? Ah, je peux difficilement faire mieux là. Et ce problème médical, nous, au niveau d'Attaque, on veut en faire un problème de société dans sa globalité. Ne pas se laisser enfermer dans ce problème qui est soi-disant médical. Et
montrer comment ce problème devient un problème fondamental de notre société, où on part d'un problème, d'un virus, pour nous enfermer dans une politique totalement liberticide, autoritaire, et certains n'hésitent pas à dire que nous sommes en train de vivre les prémices d'une dictature, pour pas dire que nous y sommes déjà. Donc c'est pour ça que nous sommes là, et aujourd'hui, je pense, et nous sommes nombreux à penser, que bientôt nous allons basculer dans un système irréversible. Et c'est bien ça qui fait peur, c'est que si on continue à rentrer dans ce système qui fait que toute mobilisation, toute manifestation est condamnée, condamnable, eh bien nous sommes morts. Donc aujourd'hui, c'est pas la mort par le virus sur lequel on vient lutter, mais sur la mort réelle de la citoyenneté et la mort réelle sociale que nous avons toujours défendue. Donc aujourd'hui, on ne mélange pas tout. On est là sur un problème qui devrait être médical. Or, en termes de santé publique, on voit comment la France est plus bas que tout. Et aujourd'hui, quelle est notre dépendance par rapport, en particulier, à l'industrie pharmaceutique, qui, rappelons-le quand même, est l'industrie la plus fructueuse sur le terrain boursier. Et ce terrain-là, ce terrain de la finance, à attaque, nous l'avons toujours condamné. Nous l'avons toujours condamné parce qu'en fait, il est bien sûr liberticide, mais surtout, il nous condamne en termes de liberté de réflexion et en termes de liberté sociale. Aujourd'hui, on a bien vu comment ce gouvernement, qui était au plus bas au moment du mouvement des retraites, a bien su rebondir par l'effet Covid. D'un masque qu'il ne voulait pas, il a pris conscience que ce masque était un bâillon pour nos libertés, un bâillon pour tout ce qu'on voulait défendre. Et aujourd'hui, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que les forces de lutte, eh bien, on doit vraiment les faire réveiller au travers de ce Covid. Ils voulaient nous enterrer par ce Covid. Aujourd'hui, il faut qu'on se réveille grâce au Covid. Et nous sommes particulièrement satisfaits de voir que se met en place des collectifs qui luttent aujourd'hui pour que notre liberté d'expression revienne au goût du jour, qu'aujourd'hui nous puissions lutter ensemble. Donc aujourd'hui, la grande mobilisation qu'on voit au travers des convergences, puisqu'à La Réunion, il faut bien noter qu'on n'a jamais connu, depuis les Gilets jaunes, un mouvement aussi unitaire. Eh bien, ce mouvement unitaire, nous continuons à le construire, et nous continuerons à le construire au travers du Covid. Donc, les rendez-vous vont se succéder, et nous y serons. Nous serons là pour montrer qu'on ne va pas se laisser enfermer par les masques et qu'on ne va pas se laisser enfermer dans une politique autoritaire. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour combattre face à une force qui est éminemment armée. Et donc nous voulons montrer que notre force à nous, c'est la présence et la force de la lutte. Merci. Je suis une représentante du collectif Voix Libre 974 qui a été fondé il y a 3 mois. On est assez nombreux maintenant, on a notamment une page Facebook, on est plus de 1500 et on travaille en réseau avec notamment le collectif Réveil Citoyen C19 et voilà, avec Dominique, avec Georges, avec aussi le groupe Parents 974 qui fait énormément par rapport aux informations concernant la souffrance des enfants, masques à l'école. Il y a de très grosses souffrances et il y a notamment une omerta complète sur la chaleur, les masques et ces enfants qui doivent porter les masques 8 heures par jour. Donc on a beaucoup fait, c'est très difficile de bouger la population à La Réunion pour manifester. On a manifesté devant plusieurs collèges, on était malheureusement 10, 15. Sur les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup. J'ai beaucoup notamment de témoignages de parents dont les enfants souffrent à l'école. Le mien souffre à l'école, j'ai été obligée de l'enlever de l'école. Il n'y a aucune écoute ni de l'ARS, ni du rectorat, ni des proviseurs, ni
des profs, à part certains, il y en a quand même qui sont conscients de certaines choses. Donc voilà, le combat est difficile, mais je vois qu'aujourd'hui on est nombreux, entre guillemets, par rapport à ce que j'ai pu voir. Et je suis ravie parce que je pense que c'est très important que la médecine devienne une vraie médecine. En France, il n'y a pas de vraie médecine et il n'y a pas de vraie science à l'heure actuelle. Il y a simplement un dogme, une propagande, et les médecins qui pensent différemment et qui veulent traiter différemment n'ont pas voix au chapitre. On voit avec le docteur Raoult. Et c'est, à mon avis, effectivement très important qu'on soutienne des médecins comme le docteur de Chazourne, qui sont pratiquement les seuls à parler. Et il est évidemment inadmissible qu'un ordre comme l'ordre des médecins même le convoquer parce qu'il s'exprime en tant que médecin et en tant que citoyen. Donc merci d'être là aujourd'hui. J'espère qu'à chaque manifestation, on sera encore plus nombreux. Le collectif Voix Libre 974 organise des manifestations, donc comme je vous l'ai dit, mais on essaye aussi de se battre à un autre niveau. On organise aussi des méditations de résistance complètement pacifiques, où on ne va pas protester, mais on va simplement s'asseoir, être ensemble, jouer de la musique, méditer, pour pouvoir élever une autre voix, être un peu moins en colère, parce que c'est assez compliqué de ne pas se laisser porter par la colère et de ne pas être contre, mais plutôt de s'unir, d'être ensemble pour pouvoir élever un tout petit peu le débat et le niveau et arrêter de se tirer dans les pattes, parce qu'au bout du compte, on veut tous la même chose, je crois. On veut un monde uni, on veut un monde libre, et que ce soit les forces de l'ordre qui sont quand même des êtres humains sous leur masque, que ce soit nous, même si on n'a pas les mêmes stratégies, on a, je pense, les mêmes objectifs. Merci d'être là aujourd'hui. Allez, attention, il ne faut pas y aller, c'est scientifique, on ne discute pas. Oui, mais il y a certains savants, certains scientifiques qui ont dit que non, tout scientifique qui n'est pas d'accord avec Macron est un charlatan. Attention, tout scientifique qui n'est pas d'accord avec Macron est un charlatan. C'est scientifique, on ne discute pas. Allez, circulez. C'est scientifique, on ne discute pas. C'est scientifique, on ne discute pas, on ne discute pas. C'est scientifique, on ne discute pas. C'est scientifique, on ne discute pas. Enlève ton masque, remets ton masque. C'est scientifique, on ne discute pas. Enlève ton masque, remets ton masque. C'est scientifique, on ne discute pas. C'est scientifique. La séance est passée. Merci. Mais ce que je veux dire, tout le monde le sait, hein. Je peux répéter ce qu'on dit depuis des mois et des mois. ARS préfecture, le permis de mentir en bande organisée. Aujourd'hui, peu de gens croient encore à l'épidémie du Covid, sauf ceux à qui les autorités ont réussi à installer la peur et la résignation de façon définitive. Ni l'État, ni le Conseil scientifique, ni l'ARS n'ont pu apporter la preuve qu'il existe un réel danger de contamination lorsqu'on est testé positif au Covid. Du moins par les tests RT-PCR à géométrie variable. Les vrais scientifiques qui n'ont aucun conflit avec Big Pharma, dénoncent cette absurdité, mais préconisent bien sûr une protection efficace et un traitement à base d'hydroxychloroquine. Dès les premiers symptômes, ils préconisent aussi le port du masque et les gestes barrières chez les personnes ayant des pathologies lourdes. Ça, on ne le répétera pas assez parce qu'ils disent que les anti-masques, ben, c'est des anti-tout. Mais en fait, nous, on n'est pas absolument anti-masques. On dit qu'il ne faut pas généraliser l'affaire. Ces dispositions
c'est exactement le contraire qui se produit. On interdit le traitement efficace et peu coûteux qui a fait ses preuves dans le monde entier et on soigne les personnes âgées avec du Rivotril pour les faire partir plus vite. Ou du paracétamol qui est inefficace. Puis on confine ou on bâillonne tout le monde avec sans que cela nous protège de quelconque virus. Ces dispositions qui sont devenues récurrentes dans les différents arrêtés préfectoraux et vont à moyen terme affaiblir notre système respiratoire et immunitaire et surtout détruire le vivant et la société dans laquelle nous vivons, particulièrement chez nos enfants, chez qui l'obéissance et la fragilité vont devenir la norme. Pire encore, le système étatique est sur le point de nous imposer la vaccination contre ce soi-disant virus qui, pour certains esprits éclairés, n'est pas sorti du marché chinois de Wuhan, mais des laboratoires P4 de la même ville, impliquant l'Institut Pasteur. J'ai dit impliquant, j'accuse pas. Vaccin qui, contrairement aux responsables du gouvernement, qui, contrairement aux autres vaccins, ne soumis à aucune observation dans le temps, ni principe de précaution pour lequel les responsables du gouvernement eux-mêmes ne veulent pas se soumettre pour l'instant, préférant prendre les vieux et les personnes à risque prioritairement en otage. C'est nous. Ils sont tellement peu confiants dans ce vaccin qu'ils ont pris toute disposition pour que ni eux, ni les fabricants de vaccins ne puissent être mis en cause en cas de catastrophe ou d'effets secondaires imprévus. Or, des scientifiques, ceux-là même qui n'ont aucun conflit d'intérêt, dénoncent le flou qui entoure ce vaccin et surtout le risque qu'il y a de voir notre ADN modifié. Il y a un monsieur qui l'a dit tout à l'heure. On pourrait alors se dire que chacun est libre de se faire vacciner ou pas. Oui ou non? Eh bien non. Par tout un système de contraintes et de privation de droits civiques, en cas de refus, les récalcitrants seraient invités à vivre complètement à la marge de la nouvelle société, comme des reclus. Voilà ce qu'on nous prépare. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de dénoncer publiquement cette mascarade et de dire quelles sont les réelles motivations de l'ARS qui, au lieu de répondre à ses missions premières qui sont de veiller à la santé de la population et de prévenir les risques sanitaires majeurs, tombe depuis l'épisode épidémiologique dans la fabrication contrôlée de la peur par le mensonge. Car nous savons tous que ces tests à grande échelle, dits tests RT-PCR, ne reflètent en rien la réalité d'un quelconque danger lié à ce virus. Et ce n'est pas les quelques décès malheureusement avec le Covid et non pas à cause du Covid qui vont justifier l'arsenal de mesures de soumission et liberticide qu'ils veulent imposer de force à la population. Et la télé, je vais parler de la télé. La télé, on voit des malheurs à la télé. On nous cite des chiffres à la télé. Des chiffres. Il y a des milliers de morts, des millions, des milliers de... Ça veut rien, plus rien dire. On nous parle des malheurs des gens. Il y a les... Comment ils s'appellent déjà, les Rohingya, on ne sait plus leur nom, on les a déjà oubliés. Ils sont partis du bain de Birmanie pour le Bengale, mais on a oublié leur nom. Mais quand même, oui, mais... Oui, bah, on a oublié. Mais par contre, on les a vus souffrir à la télé. Parce que la télé, elle nous sert à ça. Elle sert à nous montrer des gens qui souffrent. Et on n'y peut rien. La télé nous dit, les gens souffrent,
souffres et tu n'y peux rien, les gens souffrent et tu n'y peux rien. Tu ne peux pas être généreux. Tu ne peux pas être généreux, les gens souffrent, regarde comme les gens souffrent et tu n'y peux rien. Il y a le Covid, tout le monde est malade, tu n'y peux rien, tu n'y peux rien. Tu dois obéir, tu dois marcher droit. Il y a le Covid et tu dois obéir, tu dois marcher droit. Il y a des gens qui souffrent et tu n'y peux rien, tu ne peux pas être généreux. Si dans la rue, il y a un clochard qui s'approche pour vous demander une pièce, eh ben vous pouvez sentir son odeur, mais vous pouvez lui donner la pièce. Mais si c'est à la télévision, vous ne pouvez rien lui donner et surtout vous ne sentez pas son odeur. Hein, c'est-à-dire que la télé, les malheurs, c'est au même titre que les jeux, que les informations, les films, tout ça c'est dans la petite boîte, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Les gens souffrent et tu n'y peux rien, ça n'existe pas, reste dans ton coin, obéis. Les gens souffrent et tu n'y peux rien, reste dans ton coin, obéis, marche droit. On va vers ça, on va vers ça. Il faudra bien faire quelque chose un jour quand même. On me dit brûlez votre télé.